nous situons actuellement dans les jardins de l'évêque, qui sont une partie en amont du rempart médiéval et qui servait à la défense de la ville avec un autre rempart situé en contrebas. Et ces terrains étaient ce que l'on appelle les régales de la ville, des terrains laissés libres pour la défense de la ville, qui était aussi marqué par le rempart qui est situé juste derrière moi, qui date de l'époque médiévale. Sa datation précise n'est pas connue, mais un document officiel l'atteste en 1180 en parlant des nouveaux murs de la cité. Donc ce rempart médiéval situé derrière moi est fait en moyen appareil taillé dans de la pierre du Midi. Il a une épaisseur d'à peu près 6,60 m au maximum. Cette épaisseur a été mesurée à l'une des portes d'entrée du rempart. Il est en serre près de 7 hectares et mesure 1100 mètres de longueur. 4 portes permettaient d'entrer à l'intérieur de la ville. La porte Fanjou au nord, la porte de la Tour Perdue à l'est, aujourd'hui disparue, et à l'ouest, la porte des Fontaines et la porte Notre-Dame, encore visible aujourd'hui. Et une partie du système défensif a pu être étudiée et a pu être découvert, notamment au niveau de la porte Fanjou, qui est située donc au nord de la fortification, partie un peu plus défensive que les autres. On a retrouvé une bretèche encore visible. Extramuros, une fontaine est attestée en 1507 sur un document qu'on appelle le Terrier, et cette fontaine avait le nom de Font de Jaucourt. Au cours de diagnostics archéologiques effectués en 2000 et en 2017, des douves défensives ont été retrouvées juste en amont du rempart lors d'aménagement de la voirie. Si vous souhaitez découvrir ce patrimoine un petit peu insoupçonné de notre commune, n'hésitez pas à vous rapprocher de l'équipe du musée d'archéologie Tricastine qui, sur demande, peut organiser des visites de ces lieux et de la ville dans son ensemble.